Comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Sarah Frézou est une star incontournable de la télévision française, surtout connue pour ses apparitions dans des émissions telles que Les Anges ou La Villa des Cœurs Brisés. Au fil des années, sa notoriété s'est accrue tant pour son travail à la télévision que pour sa vie privée, marquée par de nombreux divorces et des relations tumultueuses. Tout d'abord, l'aspect le plus notoire de la vie de Sarah Frézou est sa vie amoureuse. La jeune femme de chambre n'a pas hésité à étaler ses nombreuses relations amoureuses, facilement médiatisées par les réseaux sociaux et les émissions de télé-réalité. Documenter son adoration a attisé les passions des fans et des médias et a été facilement marqué par des hauts et des bas. Elle a eu de nombreux partenaires et plusieurs ruptures ont été largement commentées. Ce qui l'a tenue à l'écart des projecteurs, c'est l'éternel fléau de la célébrité, les divorces à répétition. Les raisons sont multiples, infidélité, malentendus, incompatibilité, etc. Pourtant, de temps à autre, Sarah parvient à rebondir en récupérant des miniatures grâce à des fictions retentissantes et aux réseaux sociaux. La fameuse miniature de Sarah Frézou a été transformée en mensonge par ses chaînes de documents amoureux. Mais sa fière vie n'est pas qu'un divorce. Elle a encouragé les tensions et les affrontements contre la présence étrangère des hommes de main de l'émission, en particulier contre Sam Zira, un artiste étranger de l'émission. Les affrontements lors des sosies ont été notoires et ont suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Ces affrontements ont été facilement amplifiés par leurs déclarations publiques respectives, donnant au désaccord une forme plus médiatisée. Sam Zira, star de la télévision, était facilement en désaccord avec la influenceuse Sarah dans ses relations amoureuses et dans le contrôle de ses déclarations publiques. Ce mécanisme de tension et de conflit a néanmoins contribué à alourdir la miniature de Sarah Frézou en raison de l'œil noir polémique provoqué par le déferlement de la télé-réalité. Mais c'est au milieu de ses obligations et de ses rebondissements qu'apparaît l'étranger extérieur qu'est le karma. Selon certains, les obligations personnelles, les ruptures et les mésaventures de Sarah seraient les conséquences karmiques d'activités parfois jugées monstrueuses ou provocantes. Selon ses détracteurs, son comportement entre les spectacles, les reportages d'anthologie et pour plus de détails on va écouter les propos de Sarah Frézou et Sam Zira. La parole sur l'histoire d'Abou, parce qu'elle tourne un peu partout. Moi je voulais juste relever quelque chose, ça fait mal au cœur. D'ailleurs Abou il a vécu un truc, c'est vraiment horrible, ça s'appelle de la tromperie, d'accord. Aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde en fait un scandale, parce que c'est une femme, d'accord. Moi je voulais juste relever un petit truc. Combien de fois on s'est fait tromper? Combien de fois il y a des mecs qui ont utilisé la religion? Combien de fois il y a des mecs ils veulent des meufs parfaites alors que les queumés c'est les pires des grosses merdes qui existent sur terre. Je suis désolée hein. Mais arrivé à un moment donné, vous êtes en train de parler d'une réalité qui existe quotidiennement. Où la femme elle le dénonce quotidiennement, mais personne n'a fait un cinéma comme ça parce que c'était des hommes. Je suis désolée, mais arrivé à un moment donné, enfin réveillez-vous quoi. Elle a pas tué quelqu'un. Parce que je vois qu'en fait, c'est là, c'est abusé. Ça veut afficher la tête de la meuf et tout. Il y a même des gens que je connais, ils ont mis la photo d'une femme, je sais même pas si c'est elle ou pas, en disant c'est elle, il tombait sous son charme, je sais pas quoi. Je les ai embrouillés. Je vous le dis clairement dans leur story. Moi j'ai attrapé le seum parce que vous êtes tous là en train de parler, d'ouvrir vos bouches. On dirait elle a tué quelqu'un. Alors que quand c'est un mec, il y a personne qui l'ouvre autant. Je suis désolée, hein, mais il faut dire une stricte réalité. Combien d'hommes mariés, même au jour d'aujourd'hui, où leurs femmes, elles sont là, et c'est les femmes les meilleures du monde, qui les lâcheraient pas même s'ils seraient au sol, par terre, sans chicot, frère. Et ces mecs, ils sont toujours en train de tromper leurs meufs avec des 5-6 meufs. Et pourquoi on n'affiche pas les mecs comme ça, en fait? Faut arrêter à un moment donné. Vous connaissez pas la vie réelle dans le couple. Faut savoir un truc, vous ne saurez jamais la vérité dans un couple. Donc arrêtez de vouloir afficher les gens. Arrêtez d'être mauvais comme ça. Voilà, j'ai tellement la rage. Juste un truc. Et moi, là, je vais faire une généralité. D'accord? Que tu sois une bimbo, que tu sois une femme voilée, que tu sois un mec, un clubbeur, que tu sois un barbu, que tu sois Pierre-Paul Jacques, que tu sois un hippie, une hippie, on s'en bat les reins. La principale chose que vous devez retenir dans tout ça, que vous soyez homme ou femme, ne faites pas ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Tout simplement. Arrêtez de vouloir bloquer que ce soit des femmes ou des hommes si vous n'êtes pas apte à être sérieux. Si vous avez la quéquette qui frétille, allez la frétire et laissez les femmes tranquilles. Les meufs, c'est pareil. Si vous avez une schneck qui vous gratte,
eh ben, laissez les hommes sérieux tranquilles, tout simplement. Et il y a tout pour faire un monde. Pourquoi vous voulez briser des gens? Ça, je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais. Expliquez-moi. Donc voilà, moi, pour moi, personnellement, mon point de vue. Et je vais pas dire hashtag soutien à Abou. Moi, ce que je vais dire, c'est hashtag soutien à toutes les personnes qui ont été trompées sur cette terre par la personne et manipulée, que ce soit homme ou femme, d'accord? Et j'en ai rien à battre à mettre une image sur la personne qui a fait du mal à quelqu'un, d'accord? Faut savoir que, vous serez tout seul dans votre tombe. Sachez-le, vous serez tout seul. Donc les gens là, les Bergaga 2.8 qui sont derrière leur téléphone et qui essayent de sortir les images des gens, vous êtes que des merdes. Je suis désolée, vous êtes que des merdes. Parce que en dehors de la personne qui déjà doit s'en vouloir énormément parce que son histoire est sortie, même sans nom, tu te sens quand même concerné. Mais en plus de ça, de vouloir afficher sa tête, vous croyez, elle sort d'où? De la terre? Frère, elle a des parents, voilà, vous êtes des fous. Elle a des parents, même s'il y en a qui diront, ouais, c'est bien fait pour sa gueule. Mais, voilà, vous n'êtes pas parfait, sachez-le. Et cherchez dans vos erreurs, dans votre vie, parce que si un jour ça ressort et qu'on vous fait la même chose, elle vous vivrait tellement mal. En tout cas, voilà, c'est pas une candidate de télé-réalité, c'est pas quelqu'un d'exposé. Ok, elle s'est mise avec un mec qui a fait de la télé, il n'y a pas de problème, il a voulu faire son interview, il a voulu vider son cœur, c'est son droit, il n'y a pas de souci. Juste un truc, voilà, restez à votre place. Restez à votre place. La meuf n'est pas connue, la meuf n'est pas sur les réseaux sociaux. Si l'homme en question n'a pas décidé de mettre sa gueule sur les réseaux sociaux, vous êtes qui, vous, pour afficher les gens? Moi, je comprendrai jamais ça. Vous êtes qui? Non, sérieux. Voilà, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Et il y en a plein qui diront, ouais, mais toi, t'as affiché quand on t'a fait ci, quand on t'a fait ça. Moi, quand on m'a utilisé pour faire des programmes télé, oui, c'est mon droit d'afficher. D'accord? Quand je me suis fait tromper ou berner, oui, c'est mon droit d'afficher parce que la personne a décidé d'être affichée. Ok? C'est pas le même sujet. Parce que vous aimez trop retourner les situations. Ok? Donc, sur ce, restez à vos places. Gardez bien vos fesses à l'abri. Parce que si ça vous arriverait, je pense que vous serez pas content. Ok? Allez. Juste que derrière, vous affichez une famille entière. Vous savez pas la puissance des gens pour supporter cette tornade là des réseaux sociaux. Parce que la vie de ma mère, j'ai l'impression, à part ceux qui m'écrivent en privé et qui me soutiennent et tout, maintenant les réseaux, il n'y a que des haters. Que des haters. Mais comment je peux dire ça? Aimez-vous vous-même. Si tu as une haine, aime-toi dans toi-même. Regarde ta vie. Laisse la vie des gens tranquille. Et même si la vie des gens, ils ont envie de l'exposer, on s'en bat les reins de tes commentaires. Sachez-le. Merci. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est... Vous savez, c'est quoi qui me fait encore plus mal au cœur? C'est que Meskin, Abou, il s'est dit, vas-y, je vais venir parler, tranquille. En fait, il s'est juste fait utiliser par encore un blogueur qui a voulu mettre en avant ses vidéos de merde. Et du coup, il est en train de tuer une famille d'une jeune fille. Il est en train de tuer une jeune fille. Tout ça parce qu'il a réussi à m'adouer quelqu'un qui avait mal au cœur. Donc, réfléchissez bien avant d'aller faire des interviews et les impacts que ça va avoir derrière. Sur ce, gros bisous. Petite Sarah Frézou qui a l'habitude d'écrire n'importe quoi et de parler encore plus n'importe quoi que l'orthographe qui est utilisée. Ma petite Sarah Frézou, avant d'ouvrir ta bouche, renseigne tout. Et tu saurais que le blogueur de merde, c'est pas lui qui a contacté Abou pour faire l'interview, mais Abou, c'est lui qui en ressentait le besoin et qui a demandé à venir pour s'exprimer, à venir se soulager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le blogueur de merde, il paye ses impôts en France. Le blogueur de merde, il fait pas des placements de produits de merde. D'accord? Alors la notion de merde, je t'invite à la regarder dans le dictionnaire et pour info, ça s'écrit M-E-R-D-E. Là, je vois que j'en ai énervé certains. Pour information, tu ne connais pas ma vie, donc reste à ta place. Quand tu dis tu ne fais pas, tu fais, tu ne fais pas. Pardon. Mais t'es qui? Franchement, t'es qui? Donc là, je vais répondre puisqu'en fait, il y en a assez. Il faut savoir que cette personne m'a demandé maintes et maintes fois de faire une interview et malheureusement, parce que j'ai complètement oublié et je suis pas venue à son interview, depuis ce jour-là, il a attrapé le démon contre moi. Donc il fait que s'attaquer à moi dans ses émissions de merde. Et si j'ai envie de penser que c'est de la merde, c'est de la merde en fait. Donc arrivé à un moment donné, quand on refuse vos interviews, arrêtez de vous acharner contre les candidats de télé-réalité. On ne veut pas, on va pas nous forcer quand même. Vraiment, vous donnez votre avis à tout va.
Apparemment, vous connaissez la vie des gens. Parce que, en fait, vraiment, quand je vous dis, par inadvertance, je devais faire certaines interviews et j'ai complètement zappé parce que j'ai une vie, en fait. Et qu'au final, je n'ai pas pu venir. Et qu'après, c'était vidéo sur vidéo, un acharnement, un harcèlement, jusqu'à j'ai dû lui envoyer une lettre de mes avocats pour qu'il arrête, en fait. Parce que c'était quotidiennement. Et je vous invite à aller voir, vous allez voir sur la moitié de ces vidéos, il y a ma gueule. Et il y a ma gueule pour me descendre. Surtout qu'en plus, ces journalistes que je connais même pas, alors elle qui s'acharne sur moi encore plus, ça je ne parlerai même pas de ça. Donc arrivé à un moment donné, tu utilises l'histoire de on n'est pas en France, on n'habite pas en France, mais qu'est-ce que tu sais de ce qu'on paye ou de ce qu'on paye pas en fait? Donc voilà, arrivé à un moment donné, tes réactions sommes là, regarde-les, t'as vu, si toi t'as pas envie de quitter la France, c'est ton dos, si toi t'as envie de rester là-bas, c'est ton dos, mais viens pas t'acharner sur les gens. Bon les amis, c'était les propos Sarah Frézou très remontés contre Samzira et ses embrouilles ne datent pas d'aujourd'hui et pour rappel la controverse sur les réseaux sociaux est devenue un phénomène récurrent, notamment parmi les blogueurs, les influenceurs et les rappeurs. Ces conflits hypothétiques sont souvent alimentés par des déclarations publiques, des querelles et des malentendus qui occupent une part disproportionnée de l'Internet. À l'ère des réseaux sociaux, la visibilité est primordiale et toute publication, commentaire ou vidéo peut déclencher une série de réactions. Les blogueurs et les influenceurs, symboles de l'ère numérique, sont considérés comme essentiels dans le monde du divertissement. Cependant, leur popularité sur des plateformes telles qu'Instagram, Twitter et YouTube peut rapidement faire d'eux la cible de critiques. La simple mauvaise interprétation d'un tweet ou d'un article controversé peut provoquer des tensions, notamment chez les rappeurs. Ces derniers sont connus pour leur franc-parler et leur attitude parfois provocatrice et n'hésitent pas à réagir publiquement aux attaques ou à provoquer des confrontations. L'une des questions qui alimente ces controverses est celle du respect et de la reconnaissance. Les rappeurs sont souvent perçus comme des artistes issus de milieux populaires, mais ils ne se rendent pas toujours compte que les influenceurs ont tendance à s'approprier certains codes de la culture urbaine. De leur côté, les blogueurs peuvent critiquer le comportement, l'image et les paroles des rappeurs, ce qui peut être perçu comme une méconnaissance du monde du rap. Le conflit est alors inévitable et les réseaux sociaux servent de forum à ces confrontations publiques. Les médias sociaux jouent un rôle important dans l'exacerbation des conflits en raison de leur capacité à amplifier les messages. Chaque tweet, story Instagram et vidéo YouTube atteint des millions de personnes en quelques minutes et contribue à propager le débat. Ce phénomène est favorisé par les influenceurs eux-mêmes, qui utilisent la controverse pour maintenir leur visibilité et générer du contenu. Les rappeurs utilisent leur réseau pour répondre aux critiques, en y ajoutant souvent des punchlines et des sous-entendus pour attirer les spectateurs. Ces désaccords entre personnalités peuvent aller au-delà de simples confrontations numériques. Les disputes peuvent déborder sur la vie réelle et déboucher sur des altercations physiques et des menaces. Dans de nombreux cas, cependant, ces querelles se poursuivent sur les réseaux sociaux et deviennent un spectacle qui non seulement approfondit le conflit, mais aussi maintient la popularité des protagonistes. Les conflits entre blogueurs, influenceurs et rappeurs sont un exemple flagrant de la société contemporaine, où l'image, l'influence et la popularité sont toujours en jeu. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.